Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler du mal du siècle, c'est-à-dire d'un parasite mental qui affecte 100% de la population mondiale. Et lorsque je dis 100% de la population mondiale, je fais évidemment abstraction des nouveau-nés et des enfants en bas âge. Je fais référence à l'ensemble des individus en âge de réfléchir. Ce parasite mental a un mode d'action très similaire à celui d'un esprit maléfique qui vient posséder son hôte. Donc nous sommes tous atteints, tous possédés par ce parasite, par ce mal, à différents niveaux de gravité, différents stades d'évolution de la maladie, sachant que plus le stade est avancé, plus il est difficile d'en guérir. Alors ce parasite mental porte un nom, il s'agit donc de la pensée bourgeoise. Donc je vais tenter une définition de ce qu'est la pensée bourgeoise, vous pouvez ne pas être d'accord, la voici. La pensée bourgeoise, c'est l'envie irrépressible de s'élever au-dessus des autres, de grimper la pyramide sociale, donc le grimper le plus possible. C'est l'envie de faire partie de la haute société, on va dire. C'est la soif de réussite, de reconnaissance, d'argent, de pouvoir. C'est le besoin d'accumuler des objets, des biens matériels, donc maison, appartements, voitures, vêtements, accessoires en tout genre, en général donc des produits, des biens donc ostentatoires, donc tout ce qui est produits haut de gamme, donc produits et services de luxe. On cherche donc à afficher notre réussite, ou du moins à donner aux autres l'illusion qu'on a réussi. On essaie de se distinguer de la masse, on se compare aux autres. Donc on va se comparer à moins bien loti que soi, et à ce moment-là, on va souvent ressentir de la satisfaction, puisqu'on se dit que finalement on n'est pas dans une si mauvaise position que ça dans la société. Puis on va se comparer à mieux loti que soi, et à ce moment-là, ça va être plus compliqué. On va parfois, pas toujours, mais parfois jalouser, convoiter ce que ces personnes-là ont de plus que nous. Donc je ne dis pas que la pensée bourgeoise est omniprésente, c'est pas une pensée qui va faire qu'on va être quotidiennement, continuellement obsédé par les différences, mais c'est une pensée qui va et vient, mais qui ne quitte jamais vraiment notre esprit. Elle est toujours là, soit active, soit en sommeil, tapis dans le subconscient. Alors la pensée bourgeoise détruit les parasites, donc les relations humaines, en générant de la jalousie, de la haine et des conflits, donc y compris entre les membres d'une même famille, d'un même foyer ou au sein d'un couple. Donc elle va détruire des centaines de milliers de relations à travers le monde chaque année, voire des millions de relations. Pire que ça, elle est à l'origine de crimes de sang. Donc c'est pas la pensée bourgeoise qui va appuyer sur la gâchette ou enfoncer le couteau, mais c'est elle qui est à l'origine de ces actes. Donc vol, escroquerie, braquage, infidélité, si on peut qualifier l'infidélité comme étant un crime, drames familiaux liés à l'héritage, meurtre, assassinat et j'en passe. Donc tous ces crimes sont souvent indirectement causés par la pensée bourgeoise. On peut même qualifier donc ce parasite mental comme étant la toxine générée par le système économique et social dans lequel on vit, donc la matrice, comme on l'appelle donc parfois aujourd'hui, mais qui est historiquement connue comme étant donc le capitalisme. Et donc si un tel parasite mental existe, c'est parce qu'on vit dans une société de classe, que je résume à deux classes, les pauvres et les bourgeois, ou les riches si vous préférez. Alors il n'y a pas de frontière nette entre les deux, entre les pauvres et les bourgeois. Donc on a un continuum, on a ce qu'on appelle la classe moyenne, et au sein de la classe moyenne, on va trouver des personnes qu'on peut davantage apparenter à des bourgeois et d'autres personnes qu'on peut davantage apparenter à des pauvres. Alors cette société de classe, elle est basée sur plusieurs piliers, dont l'un des piliers principaux est la propriété privée. Et si aujourd'hui, donc dans notre société actuelle, voire même depuis la nuit des temps, on a des personnes, donc des criminels qui vont voler, escroquer ou tuer d'autres personnes, c'est justement au nom de la propriété privée. C'est pour obtenir par la force, la violence ou la ruse des biens donc matériels, des propriétés possédées par d'autres, dont d'autres personnes jouissent, mais pas ces criminels.
Et si on se projette dans un monde nouveau, dans une société nouvelle où cette propriété privée n'existe plus, où elle a été abolie, parce que la production des biens et services a été entièrement automatisée, par exemple. Si l'ensemble des biens et services sont produits en abondance par des machines intelligentes, par des machines dotées d'intelligence artificielle, eh bien, les gens n'ont plus de raison de travailler. Le travail en tant que moyen de subsistance aura disparu, et avec lui, l'argent aura disparu également. Donc tout sera produit en abondance partout dans le monde et disponible gratuitement. À ce moment-là, le fait de commettre donc ce genre de crime, donc voler, escroquer, tuer pour de l'argent, sachant que l'argent, c'est juste un moyen d'acquérir des biens, ça n'aura plus de raison d'être en fait. Logiquement, les gens n'auront plus besoin de commettre ce genre d'acte, ce qui fait qu'on verra donc une baisse drastique donc du crime, de la criminalité. Alors évidemment, ce type de société, c'est pas demain la veille qu'on va l'avoir. C'est probablement une société qu'on ne connaîtra jamais. On sera donc tous morts d'ici là. Tous les êtres vivants qui sont actuellement donc sur cette terre ne connaîtront probablement pas ce type de société, mais on peut envisager que nos enfants ou petits-enfants, arrière-petits-enfants puissent eux jouir d'une telle société où ils n'auront plus à se lever le matin pour exercer un métier qu'ils détestent, ce qui est le cas donc de la majorité de la population aujourd'hui. Les gens ne vont pas travailler par plaisir, ils le font parce qu'ils sont obligés en fait, ils sont obligés de mettre du pain sur la table, d'avoir un toit sur la tête, et donc pour payer son loyer, etc., etc. Mais si voilà, on se projette dans ce monde-là, alors nos arrière-petits-enfants pourront se lever le matin, non pas pour aller travailler, mais pour s'adonner à leurs loisirs. Alors je dis pas que le travail va cesser d'exister, mais voilà, c'est le travail en tant que moyen de subsistance qui va disparaître, et les gens pourront continuer de travailler pour le plaisir, au nom de la science, au nom de l'innovation, pour résoudre des problèmes, puisque des problèmes on en aura toujours, il y aura toujours des problèmes à résoudre. Voilà, donc si on a une société où tout est public, donc tous les biens, donc logement, nourriture, etc., sont publics et donc disponibles gratuitement selon les besoins des individus, alors le crime aura quasiment disparu. Je dis pas qu'il aura complètement disparu, mais on n'aura plus le taux de criminalité qu'on voit aujourd'hui. Et par la même occasion, on aura des relations humaines assainies. Donc on ne valorisera plus un être humain en fonction de ce qu'il possède ou ne possède pas. On valorisera une personne en fonction de sa contribution au bien commun, à l'intérêt général. On la valorisera en fonction de ses actes de bienveillance, en fonction de son esprit, mais pas pour ses possessions matérielles. Et au sein des couples, on aura également des relations plus saines et plus durables, je pense, puisqu'on n'aura plus toute cette frustration, toute cette superficialité liée à la société de classe, où souvent l'une des personnes dans le couple a envie de grimper dans la pyramide sociale et voit l'autre comme une personne moins ambitieuse, moins intéressante, donc de classe inférieure, on va dire, ce qui amène souvent à des ruptures, à des séparations. Donc je pense que à ce niveau-là, on aura une nette amélioration aussi. Donc ce sera un plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la pensée bourgeoise. C'est pas une vidéo que j'avais particulièrement envie de faire, mais j'ai d'autres sujets plus intéressants que j'ai envie de traiter. Mais bon, c'est fait, c'est derrière moi, et ça fera un peu de contexte donc pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.